Cécile et François, bonjour. Alors il y a Etch et Cadéac, à vous de retrouver. Non, Etch c'est elle, Cadéac c'est lui. Mais c'est un peu les Jonathan Hart de la chèvre laitière. Donc ils sont éleveurs de chèvres, avant on disait pâtres. Voilà, et vous le transformez, et pas en viande de cochon, en fromage qu'on a mangé et c'était succulent. Alors c'est quoi votre life ? Eh ben, c'est du quotidien, j'ai envie de dire, c'est tous les jours. Ouais, voilà, on peut pas se barrer. Ouais, c'est un peu ça. En week-end à Cuba. Du travail avec les animaux. Ouais. On fait la transformation du fromage, puis aussi la vente. Alors, c'est quoi la marque de la chèvre que vous avez à faire pousser dans vos arbres à chèvres ? Alors nous, on fait pousser des alpines. D'accord. Pour récolter du lait d'alpine. D'accord. Et est-ce une escroquerie ou on est dans les corbières ? Mais c'est une alpine d'ici. D'accord. Mais les alpines, il y en a partout. D'accord. Alpine partout, justice nulle part. Alors, vous avez un troupeau de combien de chèvres ? 55 adultes. 55 adultes. Et les enfants, vous les comptez pas parce que c'est 13 enfants de l'année. Voilà. 3 boucs, 4 cochons, 3 vieilles. Combien d'hectares ? C'est une bonne question. Attention, ça, il y a un voyage à Acapulco à gagner. 60 hectares. 60 hectares. Vous êtes en bio, pas en bio Pas labellisé. Pas labellisé bio. D'accord, mais vous comptez devenir dans... Pas tant que le label, pas avec le label en fait. Non. Que la pratique est très intéressante. Ouais. Le label actuellement nous intéresse. C'est-à-dire que c'est des gens qui font du chimie, qui font les paramètres des carnets bio, alors évidemment. C'est le problème. Le bémol au jour d'aujourd'hui, quoi, on va dire. Voilà, donc du coup, quand moi j'achète bio, il y a quand même un peu de pesticides dans ma chèvre. Ah, Ouais, parce que pour pas qu'elle attrape le mildiou, il faut traiter la chèvre. C'est bien connu. Ça dépend quelle filière. La grosse filière bio correspond à la grosse filière conventionnelle en termes de cahier des charges, d'éthique, de création de cahier des charges. Alors, est-ce que vous arrivez à en vivre à peu près correctement ou alors vous êtes des laitiers comme on les voit et que juste après l'interview, vous allez vous suicider ? non, Pas encore. Pas ce point-là. Pas encore. On va dormir, mais on va pas crever. Ouais. Et on arrive à en vivre, je dirais, c'est le début. Oui. Ouais, voilà. Alors avant, vous avez commencé par vendre au marché de Montalba, puis petit à petit, vous êtes descendu. C'était quoi la stratégie comme ça ? On est de suite descendu. D'accord. À la plaine. Est-ce qu'on vous voit à Perpignan, place de la République, le samedi, comme notre Il y a camarade ? des collègues à nous. Ouais. Oui, il y en a effectivement. Il y a même. Saint-Parnac, c'est le dimanche. Non, le samedi. Dimanche, c'est la zone. C'est Cachas. Ah, mais c'est pas le même marché en fait dont je parle. Ouais. Tout de suite, je vous induis en erreur. Ouais, vous m'avez enduit d'erreur. Ça colle un peu, non ? Ouais, voilà. Surtout avec la chaleur. Bientôt les mouches. Ah, nous, on est sympa à Perpignan. Non, vous avez raison. Moi, j'y vis, c'est affreux. N'y allez pas. Surtout, c'est dangereux. C'est bien pour faire la fête. Vous vendez toute votre production, je veux dire, vous avez... Oui, voilà. Pas assez. À Île-sur-Tête et par 2-3 petits restaurateurs. Voilà. Qui viennent aussi. Et est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous acheter en plaine ? Oui, Île-sur-Tête. Ouais, non, c'est déjà, il faut monter, c'est fatigant. Mais là, c'est à la sortie de la voie rapide, c'est sympa. D'accord. Ouais. C'est vrai. On y était tout à l'heure. À la fromagerie. Et là, il vaut mieux nous appeler avant. La fromagerie ici, chez vous. Montalba, ouais. Alors, est-ce que vous avez un mail, un numéro de téléphone J'ai même une petite carte. Ah ben c'est formidable, on me la passerait comme ça, je pourrais la mettre. Et on peut vous commander d'avance Mieux d'ailleurs. Ouais. Surtout sur la période estivale où les chèvres baissent en production. Ouais, les touristes, voilà. On a du mal à gérer les stocks. Alors. Vous faites pas de viande de chèvre? On fait de la viande de chevreau une fois par an. Voilà. Après les mises bas et 2 mois après quand ils ont un peu engraissé. D'accord, donc c'est quelle période pour le chevreau? Alors la naissance c'est en février. Ouais. Et pour le manger, février, mars, avril, c'est courant avril. D'accord. Je me méfie parce que je suis né en février, je voudrais pas mal terminer en avril. C'est-à-dire méfiez-vous quoi. Ouais, et puis j'ai pas une tête de chevreau non plus en même temps. Donc. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire qu'on n'a pas dit que ça serait urgent de le dire? La fête de la chèvre. Ah bah oui tiens, elle est en cours de préparation. Alors c'est en octobre, parce que moi j'écoute quand les gens parlaient, 1er octobre. Et alors comment vous impliquez? Vous avez des chèvres Est-ce qu'on peut adopter une chèvre le jour de la fête de la chèvre? Adopter, non, les caresser. Voilà, c'est déjà pas mal. Les voir. Si vous en voulez une pour le jardin, on en a toujours. Ouais, moi j'ai juste un patio, j'habite en ville, en plein centre. Donc, Ah, vous voulez pas de chèvre alors? je veux bien en caissette. Ah, bah alors dans ce cas-là, ça sert à rien.
Donc fête de la chèvre, il y a un grand repas, il y a des tas de variétés de chèvres, il y a notamment Martin Quintal qui fait la chèvre catalane. Il y a 7 races représentées, les races les plus classiques, enfin les plus représentées, et les races les plus rustiques aussi. Qui sont présentes dans le département. Qui sont présentes un peu dans le département, et donc ça permet de mettre en valeur toutes ces races. Alors une dernière question, j'avais promis de ne pas faire long parce que vous êtes fatigué. Comment on passe de cosmonaute à chevrier? Non mais je résume l'idée de ma question. C'est que moi quand j'étais petit, je voulais faire pilote de chasse. Puis je voyais, je fais femme de mauvaise vie, je suis journaliste. Donc vous vouliez faire quoi et comment vous en êtes arrivé là? Moi j'ai voulu faire architecte, j'ai voulu faire plutôt, j'ai voulu faire surtout dans le social et dans l'animation. Et après j'ai voulu être bergère, j'ai rencontré ma première chèvre et j'ai jamais lâché l'affaire. Ouais mais Marie-Antoinette est très mal terminée, hein, je vous le dis. Non ça va, moi je me sens plutôt bien partie. Voilà. Non mais pour moi après c'est un peu dans le même délire quoi, c'est une fois qu'on... Après la rencontre. Après quand on tombe dans le métier, on tombe un peu dans le métier quoi. D'accord. C'est assez passionnel, tu prends un peu au trip. Mais ton père il faisait quoi? Oh mon père il était pas dans... Voilà, non mais voilà, genre il aurait pu être berger, fils de berger, non, pas du Michel tout. Berger, Ça fait voilà, mère France Gall, voilà, et puis on fait dans l'élevage de chèvres quoi. Non, c'est pas de... Ma mère s'est installée avant moi, Ouais. mais on n'est pas de famille issue d'un milieu agricole. D'agriculteurs ou d'éleveurs quoi. D'accord. Vous êtes ce qu'on appelle des néo-ruraux. Ouais. En catégorie sociologique, c'est pas une insulte. D'accord. Bon, ben François et Cécile, merci. Merci de votre temps.